Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épiphanie et de la galette des rois. Juste après le jingle, nous commençons. La date de l'épiphanie, qui en grec signifie apparition, est le 6 janvier. Mais ce n'est pas un jour férié en France. Il s'agit du jour où les rois mages offrent les cadeaux à Jésus: l'or, la myrrhe, l'encens. Depuis le XIIIe siècle, l'Église institua la tradition de la galette des rois. On partageait la galette en autant de portions que de convives, plus une part qui était donnée aux premiers pauvres qui passaient. L'épiphanie est fêtée le premier dimanche du mois de janvier. À la fin du repas, on tire les rois. Le plus jeune qui est à table se cache sous la table et décide à qui est attribuée chaque part de la galette. La personne qui trouve la fève dans sa part, il faut quand même faire attention à ses dents, doit désigner un roi ou une reine, il ou elle l'embrasse, et tous les deux ont le droit de porter une couronne. À l'origine, au temps des rois, on insérait dans la galette une vraie fève, symbole du solstice d'hiver et de fécondité, qui a été remplacée par des fèves en porcelaine de Saxe puis de Limoges. Les fèves peuvent représenter des personnages de bande dessinée, de fables ou d'autres célébrités dont les collectionneurs s'appellent les fabophiles. La galette des rois traditionnelle est faite de pâte feuilletée et de crème d'amande ou de frangipane, mais on la trouve aussi en brioche avec de la fleur d'oranger ou des fruits secs. Si vous ne connaissiez pas cette tradition française, dites-moi quelle est votre tradition dans les commentaires. Je vous invite à visiter mon site naplefantastique.com, à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la notification pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous souhaite encore une très bonne année 2021 et je vous invite à en parler avec vos amis ainsi qu'à partager sans modération. Grazie et à la prossima volta. Merci, à la prochaine fois.